paix de nos frères, morts au champ d'honneur, arrivés à l'Afrique. Le peuple élevé, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix des peuples qui appelle tous certains de la maladie. Liberté, c'est la voix des peuples qui appelle tous certains à se retrouver à distance. L'unité africaine dans l'indépendance pour elle. Chers compatriotes, membres de la secture, chers membres de la commission d'organisation des élections de la secture, chers dirigeants de la secture, je suis Ibrahima Sori Cissé, marié, père d'un enfant, étudiant à l'université de Bandirma. Chers compatriotes, comme vous le savez, je suis candidat à l'élection présidentielle de notre chère association cette année 2023. Et si je me présente à cette élection, ce n'est pas pour diriger, non, mais c'est pour agir, prévoir tout en représentant l'association. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sont vite retrouvés dans une situation d'immigration irrégulière ici, et d'autres, dès leur arrivée, se sont vus arnaquer de leur argent. C'est pourquoi l'une de nos principales missions, c'est-à-dire le premier pilier de notre projet, porte sur l'accueil, accompagnement et intégration des nouveaux étudiants. Si moi je suis élu président de cette association, nous mettrons en place une commission d'aide aux étudiants. Cette commission s'occupera des étudiants dès leur arrivée, les accompagnera tout au long de leur parcours et les aidera également dans leur démarche pour la prise de rendez-vous pour ICAMED, pour les pré-inscriptions ou inscriptions finales dans les universités, les accompagner à l'université si nécessaire ou à Gochidalsi. C'est-à-dire toute autre démarche liée à l'administration guinéenne ou l'administration turque les accompagnera pour toutes ces démarches. Organisera également des cours d'apprentissage de la langue turque ou anglaise parce que nous avons surtout pour la communication et la compréhension. Parce que nous avons constaté que le problème se trouve beaucoup à ce niveau. Et ça sera un cours organisé en ligne pour tous nos compatriotes et nous allons prendre un jour dans la semaine aussi où ils vont organiser des cours en classe dans toutes les villes où nous sommes. Mais aussi, cette commission aidera nos compatriotes à découvrir la communauté guinéenne en Turquie ici et également la communauté turquoise. Et le deuxième point de notre projet porte sur l'assistance sociale. Nous avons constaté beaucoup de problèmes à ce niveau aussi. Malgré les efforts de nos prédécesseurs et les dirigeants de cette association, nous avons constaté que c'est lorsque l'un de nous a un petit problème ou se retrouve dans une situation d'urgence qu'on commence à collecter des fonds auprès des autres étudiants ou auprès des sponsors ou des associations. Alors, moi, élu président de cette association, nous collecterons suffisamment d'argent à travers des associations caritatives, à travers des ONG d'aide aux étudiants, à travers d'autres associations ou d'autres ONG, à travers même ministère des Affaires étrangères de la Guinée ou ministère des Affaires étrangères de la Turquie, mais aussi à travers d'autres associations. Nous collecterons suffisamment de fonds pour que lorsqu'un d'entre nous a un problème ou se retrouve dans une situation d'urgence, qu'on puisse venir automatiquement en aide. Le troisième point de notre projet parle sur allocation des fonds. Les fonds que nous allons collecter à travers des associations caritatives, des ONG, mais aussi à travers nos sponsors ou des associations d'aide aux étudiants, ces fonds seront utilisés dans des affaires sociales. Par exemple, comme maladie, lorsqu'un d'entre nous est malade ou quelqu'un a un décès, pour des cas de baptême, mariage, etc. Mais aussi, ces fonds seront utilisés aussi dans des situations d'urgence liées
à l'inscription ou au paiement des frais de scolarité dans les départements ou pour Tomer. Parce que nous avons constaté un problème à ce niveau. Il y a beaucoup de nos compatriotes, du moment où on va les demander de payer l'argent pour les frais de scolarité ou pour payer pour leur Tomer, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue turque, ils ont des problèmes. Le problème se pose ici, par exemple, les parents n'ont pas envoyé de l'argent ou ils ont envoyé de l'argent, le système bancaire a un problème, surtout Western Union a un problème ou MoneyGram. Donc, vous allez voir ce compatriote, soit le système se ferme, il ne paye pas l'argent, il s'assoit à la maison jusqu'à semestre prochain, ou ce compatriote se fait accompagner par quelqu'un d'autre à l'université pour des plaidoiries, etc. Et d'autres n'aiment pas tout ça et consciencieusement, même nous, continuer tout le temps à aller à l'université pour des plaidoiries pour nos compatriotes, ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre ces problèmes? Nous allons allouer ces fonds à ces compatriotes qui se retrouvent dans ces situations pareilles. Par exemple, mais ça sera des crédits, parce que les personnes, ils vont rembourser dès qu'ils recevront leur argent. Donc, ils viendront, parce que nous allons tout faire pour que ces cas se retrouvent dans toutes les villes où nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions dans toutes les villes où nous sommes. Lorsqu'un de nous se retrouve dans ces situations pareilles, qu'on puisse venir en aide, il vient signer auprès de l'administration de notre association, on lui donne l'argent ou on l'accompagne à l'école ou on l'accompagne à la banque pour payer son argent. Dès qu'il reçoit son argent, il paye notre argent, il paye l'argent de l'association automatiquement. Donc, le troisième point de notre projet parle sur tout ça. Et vous verrez de façon détaillée dans notre projet que nous allons publier. Le quatrième point de notre projet parle sur Assecture et les autres associations des étudiants guinéens. Alors, une fois élu président de cette association, nous créerons des relations entre l'Assecture et des autres associations des étudiants guinéens de l'étranger, mais aussi celles de la Guinée. Pourquoi? Pour ces raisons suivantes. Par exemple, pour des associations des étudiants guinéens de l'étranger, je prends l'exemple sur la France. Il y a beaucoup de nos compatriotes, une fois en Turquie, ils se retrouvent face à une langue très étrange. Donc, quels que soient les efforts fournis, ils n'arrivent pas à bien maîtriser la langue turque, à plus forte raison d'étudier dans cette langue. Alors, comme vous le savez, pour comprendre une matière, il faut comprendre la langue dans laquelle on explique cette matière. Donc, ces compatriotes vont vouloir poursuivre leurs études, par exemple en France, parce que nous sommes francophones. Mais le problème se pose là, parce qu'ils n'ont pas de renseignements, ils n'ont pas des informations comment se passe l'inscription dans les universités en France et quelles sont les opportunités que peut avoir un étudiant en France. Ils n'ont pas ces informations. Alors, ils se retrouvent en Turquie ici, ils ne peuvent pas continuer leurs études, ils ne peuvent pas s'inscrire dans les universités en France. Mais si nous avons une relation avec des associations des étudiants guinéens de la France, donc à travers ces associations, nos compatriotes peuvent se renseigner très bien. Et une fois un de nous a fini ses études en Turquie aussi, ou bien, par exemple, il veut poursuivre, comme je viens de le dire, ses études en France. Une fois en France, il peut être accueilli par cette association sans problème. Donc, l'association là va l'aider pour son intégration, son accompagnement et aussi son accueil en France. C'est pourquoi nous allons créer une relation avec des associations guinéennes de l'étranger. Pour des associations des étudiants guinéens de la Guinée, nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de nos compatriotes, après leurs études ici, ils se retournent en Guinée. Ils ne connaissent pas des conditions d'emploi en Guinée. Ils n'ont pas quelqu'un. Donc, ils vont se retrouver seuls. Parce qu'ils étaient là pendant des années, ils se retrouvent en Guinée. Comment ça se passe le marché d'emploi en Guinée? Ils n'ont pas d'informations. C'est pourquoi nous allons créer des relations aussi entre l'Assecture et ces associations des étudiants guinéens de la Guinée pour que lorsqu'un d'entre nous se retrouve en Guinée, qu'il soit bien accompagné et bien accueilli par ces associations. Le cinquième point de notre projet parle sur la vulgarisation de l'image de la Guinée à travers l'Assecture. Comme on aime le dire souvent, que chaque personne est ambassadeur de sa famille. Donc si ça s'avère vrai, ça veut dire que chaque citoyen est ambassadeur de son pays.
C'est pourquoi la commission d'aide aux étudiants que nous allons mettre en place dans toutes les villes, cette commission mettra un système efficace en place pour inviter nos compatriotes au respect des lois et principes d'immigration en Turquie, mais aussi les inciter au patriotisme. Nous allons également créer une journée guinéenne en Turquie. Donc, dans cette journée guinéenne, nous allons inviter les artistes guinéens qui vont faire des prestations ici pour faire connaître notre pays, mais aussi nous allons profiter dans cette journée pour visiter des musées, des lieux touristiques en Turquie. Et cette journée sera organisée dans toutes les villes pour faire connaître notre pays. Le sixième point de notre projet parle sur la promotion de l'étudiant guinéen en Turquie. Nous avons constaté, après les études ici, c'est très difficile de trouver le travail en Turquie, à plus forte raison en Guinée. Alors, c'est pourquoi, une fois élu président de cette association, nous ferons suffisamment la promotion de l'étudiant guinéen en Turquie ici, mais aussi en Guinée. Auprès de qui? Auprès des entreprises turques en Turquie ici, mais aussi auprès des entreprises en Guinée. Donc, il y a déjà des entreprises ici, en Turquie, des entreprises étrangères, des entreprises turques. Mais souvent, des entreprises étrangères, ils aiment recruter des étrangers. Surtout nous qui sommes francophones, nous, et d'autres parmi nous qui parlent bien l'anglais. Donc, ils ont la possibilité de travailler dans ces entreprises. Alors, nous allons recenser beaucoup d'entreprises à travers les sites web, à travers les réseaux sociaux, à travers même le ministère du Travail en Turquie ici. Nous allons recenser suffisamment de sociétés et faire la promotion de nos étudiants auprès de ces entreprises, de faire la promotion de nos diplômés auprès de ces entreprises pour que lorsqu'ils ont besoin d'un d'entre nous, puissent être en contact directement avec eux. Vous savez, c'est très facile, surtout dans ce monde. Pour la Turquie, c'est facile. Par exemple, à travers des sites même, parce qu'il y a beaucoup de sites où vous pouvez postuler, remplir très bien votre CV, etc. Donc, dès que vous remplissez vos CV, un employé a besoin de vous, il vous contacte directement. Nous allons montrer ces sites, nous allons montrer ces applications à nos compatriotes, les apprendre comment les utiliser, mais aussi nous allons faire des démarches administratives pour que la recherche d'emploi pour nos compatriotes ici soit facilitée. Et en Guinée, nous ferons la même chose auprès des entreprises en Guinée, auprès du ministère de l'Emploi en Guinée, même auprès de la fonction publique, nous allons faire la promotion là-bas. Donc, ça sera très facile pour la Guinée parce que non seulement c'est notre pays, mais aussi en Guinée, on travaille à l'ancienne aussi. C'est que c'est de façon directe. Non seulement sur des sites, bien sûr, nous allons faire des démarches, mais nous allons faire des délégations aussi à travers des relations que nous allons créer avec les autres associations des étudiants guinéens de la Guinée. Nous allons faire des démarches administratives en Guinée, mais aussi des démarches administratives auprès de l'ambassade de la Guinée en Turquie ici, pour qu'ils nous facilitent cette relation, qu'on puisse être en contact avec des entreprises en Guinée. Le septième point de notre projet parle aussi sur le respect des lois et principes, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs de la secteur. Vous savez, aucune société ne peut avancer, ne peut s'évoluer sans le respect de ses propres lois. C'est bien sûr, les lois sont faites par des hommes. Ce sont des hommes qui font des lois. Mais les lois sont comme quelque chose de divin. On doit les respecter. C'est pourquoi dans cette association, tout ce que nous allons entreprendre se feront dans le respect des lois et principes de la dite association. Et nous allons tout faire pour respecter et aussi faire respecter les statuts et règlements intérieurs de cette association. Le huitième point de notre projet parle sur les membres de la secture. Alors ici, tout ce que nous allons faire une fois élu président de la secture, c'est de donner le pouvoir à nos compatriotes, à nos membres de l'association, de décider, de choisir ce qu'ils veulent et qu'on les accompagne dans ce qu'ils veulent sans préjugés.
Les faire assister à la prise de décision pour notre association de façon directe, pas de façon indirecte, c'est-à-dire à travers des responsables dans les villes, mais de façon directe, en organisant des assemblées générales, en en ligne, pour les demander, pour les consulter, ce qu'ils veulent dans ce que nous voulons entreprendre pour l'association. Donc, nous vous ferons participer à la prise de décision pour notre association de façon directe. Neuvième point parle aussi sur nos prédécesseurs, c'est-à-dire les dirigeants actuels et les autres dirigeants de la secture. Vous savez, aucune société ne peut se développer en éternel recommencement ou en parfaite dénigration. C'est pourquoi, une fois élu président de cette association, nous allons tout faire pour que tous ceux qui se sont battus pour cette communauté soient respectés de tous. Et qu'ils soient respectés d'ici ailleurs, qu'ils soient connus de tout le monde et qu'ils soient au centre de tout ce que nous allons entreprendre pour cette association. Les gens qui se sont battus pour cette association seront consultés dans tout ce que nous allons entreprendre pour l'association et nous les mettrons au centre de nos activités. Et nous allons tout faire de les recenser, les connaître, leurs fonctions qu'ils occupaient dans cette association pour que nous confectionnons un document où leurs photos et leurs fonctions figureront. Et nous allons tout faire pour les faire connaître ici, mais aussi en Guinée. Car vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui ont créé cette association, ceux qui se sont battus pour cette communauté, ils ont droit au respect, droit à la reconnaissance. Parce qu'ils nous ont allumé une lumière, cette lumière à travers laquelle nous pouvons participer au développement de notre pays, cette lumière à travers laquelle nous pouvons aller de loin. On ne peut pas dire qu'il y avait eu des manquements, qu'il y avait eu des problèmes. Toute société, toute entreprise, tout pays rencontre toujours des problèmes. Mais le plus important est de continuer. Alors, nous allons continuer là où nos prédécesseurs vont laisser l'administration. À partir de là-bas, nous allons continuer. Nous allons continuer à améliorer l'administration. Nous allons continuer à améliorer la gestion de ces grands hommes. Ça ne veut pas dire que nous allons compléter, parce que nous aussi, nous sommes imparfaits. Nous allons laisser à un niveau où les autres aussi vont venir pour continuer. Chers compatriotes, chers membres de la secture, après avoir été président d'une association des étudiants, président d'une union, expert et responsable dans une entreprise de commerce international, je pense être la personne idéale pour le poste de président de notre association cette année 2023. Et soyez assurés de ma détermination et de ma conviction. Moi, Ibrahima Sori Cissé, élu président de la secture, voici entre autres mes quelques convictions que je souhaite réaliser dans un bref délai. 1. Accueil, accompagnement et intégration des étudiants. 2. Assistance sociale. 3. Allocation des fonds de soutien aux membres. 4. La relation entre ASECTUR et les autres associations des étudiants guinéens de l'étranger, mais aussi celle de la Guinée. 5. La vulgarisation de l'image de la Guinée à travers l'ASECTUR. 6. La promotion des étudiants guinéens diplômés en Turquie, ici en Turquie, mais aussi en Guinée. 7. Le respect des statuts et règlements intérieurs de l'ASECTUR. 8. Les membres de l'ASECTUR. 9. La valorisation de l'image de nos prédécesseurs dirigeants de l'ASECTUR. Voici en quelque sorte mes visions, mes projets, mes ambitions que je souhaite réaliser pour le bien de tous. Et je vous remercie tous, sans pour autant oublier de remercier les dirigeants de l'ASECTUR, les anciens dirigeants de l'ASECTUR, les membres de la commission d'organisation des élections de l'ASECTUR, et je compte entièrement sur le soutien de tout un chacun. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir pour notre chère association.